Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va voir ensemble la couvaison des œufs de canard coir indien. Donc là je suis en mode micro à la main puisque juste avant de commencer de vous filmer la vidéo, mon micro cravate m'a lâché. Donc on fait avec les moyens qu'on a. Alors dans cette vidéo on va partir vraiment de l'œuf jusqu'à la naissance du caneton. Et puis on va vous montrer au fur et à mesure le matériel qu'on a, donc certains qu'on a fabriqués et d'autres que nous avons achetés. Alors la première étape évidemment c'est d'aller ramasser les œufs de canne. Une fois qu'on en a assez, on fait nous un premier mirage pour voir et s'assurer que tous les œufs sont bien et qu'il n'y en a pas des de fissurés ou de cassés. Donc une fois qu'on a fait cette première sélection, on les met dans la couveuse. Donc je pense quand même qu'il faut une couveuse de bonne qualité pour éviter d'avoir des pertes sur les naissances. Ça serait quand même dommage d'avoir des pertes avec une couveuse de qualité un petit peu médiocre. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi la couveuse Boruto Real 24 automatique, donc de chez Boruto. On se l'est procuré directement en Italie, chez Boruto directement. Donc ce qui nous a plu dans cette couveuse, donc déjà c'est qu'elle fait le retournement des œufs automatique. Donc quand on entend retournement des œufs, c'est pas les mettre la tête en bas. C'est en fait la couveuse les berce tout au long de la journée, de droite à gauche on va dire. Voilà. Tranquillement, on ne les retourne pas. Donc les personnes qui font le retournement manuel, ne les mettez pas la tête en bas. Ensuite, donc ça a une capacité de 24 œufs comme je vous l'ai dit. Par contre, on peut mettre plus d'œufs si les œufs sont plus petits comme des œufs de caille par exemple. Ensuite, au niveau de la température, donc on règle la température pour les œufs de canne à 37,7, tout comme les poules. Par contre, par la suite, il y a plus de manipulations à faire pour les œufs de canne. Et enfin, il y a le taux d'humidité. Donc là, on est à 45-55% de taux d'humidité, ce qui correspond pour nous à un bac de remplissage d'eau, puisqu'il y a 2 bacs, on le verra ensuite. Et ce qu'il faut faire, c'est par contre veiller à toujours avoir le niveau d'eau toujours à son maximum. Donc ça c'est vraiment voilà, la première étape à faire quand on installe les œufs dans la couveuse. Alors voici notre couveuse d'un peu plus près. Donc là c'est déjà une très bonne couveuse. Donc c'est vrai qu'au début ça fait un certain budget, mais c'est quand même vite rentabilisé. Donc moi je vous conseille quand même de prendre quelque chose de qualité. Alors pour ce qu'il en est de la couveuse en elle-même, donc on a le capot, donc tout le système de chauffe est dans le couvercle, donc ça c'est quand même intéressant puisqu'après quand on va devoir nettoyer la couveuse, ça sera beaucoup plus simple pour la nettoyer. Ensuite ici vous avez donc la température, réglage de la température, donc très simple, plus-moins. Ensuite, dans la partie jaune, vous avez le moteur. Donc ça, c'est ce qui permet de bercer les œufs. Et puis ensuite, donc, comme je vous le disais, vous avez les bacs pour le remplissage de l'eau. Donc nous, on a rempli déjà celui-là. Donc vous voyez, il y a toujours, ce qu'on voit, il y a toujours de l'eau. Voilà, vraiment à ras-bord parce que il faut bien en mettre pour que ça soit toujours de niveau. Et puis de l'autre côté, vous avez le deuxième. Donc là, je vous le dirai plus tard, mais on le remplira par la suite. Donc voilà déjà, et puis ce qui est pas mal, c'est qu'on a 2 petits hublots pour voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc quand les œufs sont bercés, évidemment, si vous êtes devant, vous n'allez pas le voir. C'est vraiment, c'est bercé très doucement tout au long de la journée. Donc on va détailler un petit peu ce qui se passe au niveau du calendrier puisque les œufs de canne mettent 28 jours pour éclore. Alors du 1er au 5e jour, on ne fait rien, on ne touche à rien, on laisse juste la température comme je vous l'ai dit à 37,7 avec un taux d'humidité de 45-55%, donc avec un bac de remplissage. Ensuite au jour 5,
Donc nous, on va déplacer les œufs, c'est-à-dire que ceux qui sont à gauche, on va les mettre à droite, et ceux qui sont à droite, on va les mettre à gauche, tout simplement pour un souci d'homogénéité des œufs par rapport au bac de remplissage. Donc nous, on le fait, certains ne le font pas. Voilà, nous, on le fait comme ça. Donc ça, c'est le jour 5. Ensuite, au jour 9, on va faire un premier mirage pour voir si les œufs sont fécondés ou pas. Et on va voir comme ça s'il y a la présence ou non de petits vaisseaux à l'intérieur. Donc pour ce faire, donc nous, on n'a pas de matériel spécial pour mirer les œufs. Donc on fait tout simplement... Donc, on prend une lampe, là c'est une lampe frontale, mais quand même une lampe qui éclaire plutôt bien. Et puis simplement, on a coupé un rouleau de sopalin. Et puis on met l'œuf dessus, on passe la lampe et comme ça, on voit très bien ce qui se passe dans l'œuf. Au jour 10, donc le lendemain, donc là, c'est là que ça va commencer où il y aura plus de manipulation. Donc on fait pareil, on redéplace les œufs et ce qu'on va faire c'est aussi un refroidissement des œufs pendant 15-20 minutes. Donc pour le refroidissement des œufs, donc tout simplement on va éteindre la couveuse et on va faire une pulvérisation sur les œufs. Donc nous on laisse le couvercle quand on éteint la couveuse, on va laisser comme ça pendant 15-20 minutes. Donc ce procédé là, donc on imagine bien que ça représente un peu ce qui se passe dans la nature quand la canne laisse ses œufs pour aller se nourrir pendant un petit moment et quand elle revient pour recouver ses œufs, elle est très souvent mouillée, donc ça représente un petit peu cette étape naturelle de la couvaison. Donc de toute façon, chaque jour, il y aura une pulvérisation et un refroidissement. Donc par contre, pour le refroidissement, ce qu'il faut bien faire attention, et ça j'insiste, c'est de ne pas oublier de rebrancher la couveuse. Donc il faut bien faire attention. Nous, ça nous est arrivé une seule fois d'oublier de la rebrancher, donc du coup elle est restée 1 heure, 1 heure et quart débranchée. Mais on avait laissé le capot dessus, donc ça n'a pas eu d'incidence. Mais vraiment, ne pas oublier de la rebrancher. Ensuite, au jour 13, donc là, on fait un deuxième mirage. Et à ce moment-là, on peut vraiment bien voir l'évolution de l'œuf. Donc, je ne vais pas vous donner trop de conseils. Je pourrais vous en donner, mais je ne vous en donne pas trop parce que c'est vraiment après, au fur et à mesure de faire des mirages, qu'on se rend compte si l'œuf est bien fécondé ou non, s'il y aura un souci ou non. Donc ça, c'est vraiment au ressenti de chacun et à la force de faire des mirages. Au jour 20, on refait à nouveau un déplacement des œufs. Donc comme je vous ai dit, déplacement, on change les œufs de place en fait dans la couveuse. Au jour 24, on peut refaire un autre mirage. Alors cette fois-ci, l'œuf va être, si tout s'est bien passé, l'œuf va être plein et on ne verra plus rien dans l'œuf. Maintenant, on va passer au jour 26. Donc là, c'est une étape très importante. On n'est pas loin de l'éclosion des œufs. Et c'est une étape importante où on baisse la température à 37,2 au lieu de 37,7. Et on passe le taux d'humidité à 60-65%. Donc pour nous, ça représente de remplir les 2 bacs de remplissage d'eau. À partir de ce moment-là, on va les enlever des petits emplacements et on va installer la grille d'éclosion pour que les petits puissent naître sur la grille. À partir de ce moment-là, donc on est au 26e jour, donc il reste 27-28 jours, on ne touche plus à rien, juste veiller à ce que le niveau d'eau, comme je vous l'ai dit, soit fait. Et les bébés, les petits canetons vont commencer à arriver. À cette étape-là, vous pouvez, ce qui est intéressant, débrancher parce que comme vous le voyez, là il y a deux prises, on va dire, il y a 2 prises, voilà. Et vous pouvez débrancher le moteur de retournement des œufs puisqu'il n'y en a plus besoin. Alors maintenant, je laisse
place à la naissance de nos canetons. Donc on est au 28e jour comme je vous l'ai dit. Et ensuite on va attendre 2-3 jours on va dire après les 28 jours pour laisser le temps aux derniers d'arriver. Ensuite quand ils vont naître on va les laisser 12 heures, 24 heures dans la couveuse pour qu'ils sèchent bien. Et ensuite on les placera dans la poussinière. Prochaine étape qu'on vous montrera juste après. Alors, on se retrouve quelques jours après. Donc, on a déjà eu la plupart des naissances. Il nous reste quelques œufs encore en cours, mais ça s'annonce très très bien. Donc, on a déjà eu 10 naissances. Donc, on est super contents. Ils sont en pleine forme. Et voilà, on est très très contents. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même pour faire de la naissance comme ça de canards, il y aura toujours un taux de réussite un petit peu plus faible que si on faisait des poussins. Donc c'est pour ça qu'on est déjà très content d'avoir nos 10 petits canetons. Alors après l'étape des naissances, on les passe donc dans une poussinière. Donc la poussinière, on l'a fabriquée avec différentes choses qu'on avait à notre disposition, donc tout en récup. J'avais fait d'ailleurs un post Instagram pour montrer comment Angelo avait fait. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc à l'intérieur de cette poussinière, on a différents éléments. Donc déjà, on a un abreuvoir. Donc l'abreuvoir, on a installé 3 pipettes à différents niveaux. Donc il l'utilise très très bien, assez facilement. Et devant, il y a un petit réservoir, donc ça c'est pratique et c'est très efficace comparé à d'autres qui n'ont pas le petit réservoir devant. Donc on les a fixés sur un contenant qu'on avait voilà, pour mettre l'eau à l'intérieur. Ensuite, on a une mangeoire tout à fait standard pour les poussins et les canetons. Et pour finir, on a donc une plaque chauffante. Donc il faut savoir que pour les premières semaines des canetons ou des poussins, on va avoir besoin soit d'une plaque chauffante, soit d'une lampe chauffante. Donc nous, on préfère la plaque parce que ça nous semble un peu moins artificiel qu'une lampe. Et puis aussi au niveau du gain sur la consommation électrique, donc a priori il y aurait 70% de consommation en moins qu'une lampe. Donc ça, c'est à ne pas négliger. Et puis aussi, ce que je trouve plutôt sympa, c'est que on n'a pas, quand il fait nuit, il fait toujours nuit.
Voilà, on n'a pas une lumière constante qui éclaire les canetons ou les poussins. Donc moi, je trouve ça plus sympa. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut régler cette plaque à différents niveaux. Donc nous, on l'a mis un petit peu en biais. Comme ça, déjà, ils peuvent passer très facilement en dessous. Et puis ensuite, ils peuvent se mettre là où ils le souhaitent s'ils veulent plus ou moins de chaleur. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est plutôt intéressant. Alors évidemment, il doit avoir des inconvénients et des avantages autant dans la plaque chauffante que dans la lampe chauffante. Mais nous, voilà, on a préféré utiliser la plaque chauffante. Donc celle-ci, elle vient de chez Chicken Garden. Donc on a trouvé le site plutôt sympa et le contact est très facile. Donc voilà, nous, on l'a pris chez eux. Alors, donc après quelques temps dans la poussinière, on va les transférer dans un poulailler, on va dire, d'attente, avec une petite zone extérieure pour qu'ils puissent s'habituer aux autres habitants alentours, donc aux autres canards et aux poules. Donc comme ça, ils vont pouvoir se voir déjà avant. Et puis ensuite, on va les laisser libres dans leur espace. Donc voilà un petit peu comment ça se passe et les différentes étapes de l'œuf au caneton. Donc si vous voulez tenter l'expérience, eh bien, je vous invite quand même à avoir du matériel correct, de bonne qualité. Déjà, ça sera vite rentabilisé et puis vous aurez voilà, plus de chances de réussite dans la naissance de vos canetons. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai bien détaillé toutes les étapes qu'on a fait. Et puis, on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo.